Alors, je vous parlais des différents types de chamanisme. Hein, j'ai parlé voilà, du chamanisme animal, élémental. Et le propos, c'est de dire qu'il s'agit toujours de pratiques qui replacent un élément de la nature, qui va être un allié, avec une pratique de soi, ou bien de rééquilibrage pour la communauté. Dans les temps anciens, le chamanisme, il servait essentiellement à essayer de réguler les rapports intracommunautaires. Il y avait une difficulté pour la récolte, du mauvais temps. On pouvait penser que quelqu'un avait transgressé, avait commis une faute. Alors on allait faire des pratiques pour essayer de ramener l'équilibre dans la communauté. Et puis petit à petit, les connaissances se sont développées et se sont devenues de véritables pratiques de soins, en fait, pour des individus et aussi pour la communauté, visant toujours à établir un lien entre ce qui se passe sur Terre, on va dire, et puis le monde autre, puisqu'il y a des agents non humains. Pour parler du chamanisme végétal, il est évident que l'Amazonie est un écosystème énorme qui comprend plus de 80 000 espèces de plantes. Il est tout à fait naturel qu'en Amazonie, le chamanisme soit végétal. On va donc utiliser des plantes comme alliés, comme médias, pour essayer de soigner ou de rétablir de bons rapports dans les communautés. Mais c'est très exotique par rapport à nous, bien sûr. Alors, comment j'en suis arrivée là? Je suis psychanalyste, donc habituée évidemment aux profondeurs de l'âme humaine. Et j'ai toujours eu un intérêt pour ce que l'on appelle les états de conscience modifiés. Qu'est-ce que c'est que les états de conscience modifiés? Ce sont des états où on peut percevoir intuitivement des réalités qui sont un peu différentes de notre réalité ordinaire. Il faut savoir que ça a toujours existé depuis l'aube des temps, ça. Et j'avais été très frappée de voir, alors qu'on m'avait demandé d'animer un séminaire pour le personnel de la sécurité sociale et des caisses d'allocation familiale, de voir à quel point ces personnes avaient expérimenté tout un tas d'expériences dont elles n'osaient absolument pas parler. Des expériences intuitives, des rêves prémonitoires, la préscience en fait du deuil d'un proche, parfois même des contacts. N'osez pas en parler, bien sûr, parce qu'on va me prendre pour un fou, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais c'est que ce sont des expériences tout à fait naturelles, bien que, on va dire, non ordinaires. Alors on dit extraordinaires, elles sont juste non ordinaires. Et le chamanisme va utiliser beaucoup ces états de conscience pour arriver à des degrés de perception qui sont un peu plus loin, on va dire, que la réalité du quotidien. Et ça, pour essayer justement de mieux se connaître, de mieux traiter l'autre, de mieux comprendre. Angela nous a dit tout à l'heure que le propos de l'association, c'était un petit peu d'explorer la vie humaine. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? C'est quoi? Toute notre vie, nous nous posons cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? C'est quoi la nature humaine? Et les chamans, ils ont une science, une connaissance qui leur permet en fait d'élargir un peu le spectre de la conscience habituelle. Alors, je reviens à moi et je vous disais, je suis habituée bien sûr à la connaissance de l'âme humaine, à sa profondeur, et puis aussi aux états de conscience modifiés qui m'ont toujours beaucoup intéressée, souvent par des phénomènes tout simplement intuitifs, comme beaucoup d'entre vous peuvent avoir. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est pas pour rien, c'est parce que quelque part, ça résonne en vous, ça parle. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais des difficultés dans mon existence, et bien qu'ayant fait une très longue psychanalyse, puisque je suis psychanalyste, il faut être analysé, je rencontrais ce qu'on appelle des points de butée, des choses qui n'avancent pas. Voilà, on ne comprend pas, ça n'avance pas, les choses ne se résolvent pas. Et de guerre lasse, j'ai fini par faire un rituel que pratiquent les Amérindiens. Je me suis retirée dans une montagne pendant 4 jours et 4 nuits, ce qu'on appelle une quête de vision. C'est un rituel amérindien, on se retire dans une montagne, pendant 4 jours et 4 nuits, on jeûne, et on reste dans la position du veilleur. Cela veut dire qu'on ne s'allonge pas, on reste assis, on peut appuyer sa tête un peu sur un rocher, et on attend d'avoir une inspiration. Voilà, une inspiration qui va nous aider peut-être à résoudre un problème ou à trouver une direction, une nouvelle piste. J'ai fait ça. Je me suis retirée dans cette montagne et il faut tracer un cercle autour de soi et ne pas en sortir. Donc il y a un certain périmètre et on n'en sort pas. Et on pratique comme ça une sorte de retraite, tout simplement.
Et au bout de la 3e nuit, j'ai eu un songe. Et je m'étais assoupie, et puis j'ai vu une femme, en fait, en songe, qui dansait avec des bras végétaux et qui m'a dit « Viens, tu as besoin que je t'enseigne, tu as besoin que je t'apprenne à voir. » Et à côté d'elle, dans ce songe, brillait une lune très belle, très ronde, très pleine. Bon. J'ai terminé mes 4 jours, je suis rentrée chez moi, pas très avancée, vous imaginez. Je ne savais absolument pas quoi faire de cela, et 2 mois plus tard, j'ai été invitée à une conférence à l'Université catholique de Lyon. Il y avait un anthropologue qui donnait une conférence, et il a parlé de son expérience dans la forêt amazonienne. Il a raconté tout simplement qu'il était arrivé pour faire une thèse sur la déforestation. Et puis, il avait des maux de dos absolument terribles, que personne n'arrive à soigner depuis des années, chiropracteur, médecin, ostéopathe, personne. Et lorsque les Indiens l'ont vu, ils lui ont dit « Oh, mais tu as des maux de dos ».